qu'on termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement, et pas n'importe quel type de recrutement. Les jobs éco-responsables, notamment, qui deviennent rémunérateurs. Et puis on parlera aussi des métiers sous tension, et ce n'est pas forcément des métiers de cadre. On en parle avec vous, Olivier de Préville. Ravi de vous accueillir. Ravi. Président fondateur de Headhunting Factory, 30 ans d'existence, 200 collaborateurs. Entreprise que vous avez fabriquée, montée avec vos petites mains. Aujourd'hui, c'est une success story. Et on va parler recrutement. Commençons par les jobs éco-responsables, qu'on appelle éco-responsables. Auparavant, peu connus, peu rémunérateurs. Là, aujourd'hui, ils sont attractifs, on cherche, et ils sont rémunérateurs. Est-ce que je résume bien ? Exactement, ils sont rémunérateurs et surtout, on les cherche. Pourquoi on les cherche ? Parce que vous avez aujourd'hui deux marchés. Vous avez le marché visible. Le marché visible, c'est le marché des candidats qui répondent aux sollicitations des cabinets de recrutement, des annonces, des job boards. Et puis, vous avez le marché caché. Et de plus en plus de candidats se mettent sur le marché caché. Là où autrefois, tout le monde essayait d'être visible, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que ces gens-là sont en poste, ils ne recherchent pas automatiquement. Ils ne sont pas pour autant heureux. Et donc, si on sait aller les chercher directement en chasse de tête, on les trouve. Donc ça, c'est votre mission. C'est notre mission. Et ça, c'est votre savoir-faire. Ouais. Il y a les jobs éco-responsables et il y a un autre sujet qui vous tient à cœur, dont on ne parle jamais assez et qui sont en fait intimement liés à la réussite de la réindustrialisation de la France, dont on parle beaucoup. C'est les métiers sous tension de type technique. Les chaudronniers, les électromécaniciens, enfin tous ces métiers dont on a besoin pour construire une fusée, une centrale nucléaire, un bateau. C'est ça les sujets. Pour n'importe quoi, toute usine en France, toute activité qui nécessite des postes pénuriques ne peut fonctionner si elle n'a pas les candidats. Donc autrefois, en effet, on laissait la place libre aux fonctions cadres. Aujourd'hui, la majorité de nos clients nous appellent en nous disant « c'est très bien de vous occuper de nos postes clés ». Parce que sur mon autre société qui s'appelle OP Search, on ne fait que des postes à plus de 100 000 euros de salaire, mais en disant c'est très bien de vous occuper de ces gens-là, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les postes d'en bas. Mais on ne va pas les chercher pareil. Excusez-moi, un chaudronnier qui est sur les chantiers navals et qui est très bien payé, qui est content, enfin, je veux dire, comment on fait pour aller chercher un chaudronnier ? Eh bien, c'est très simple. On a affaire à des gens qui ne répondent plus à rien. Il faut aller les chercher. Physiquement presque. Oui, et on adapte la chasse de tête à ces métiers-là. Autrefois, la chasse de tête pure, c'est quoi la chasse de tête rapidement ? C'est d'aller identifier des gens sans les job boards, sans les bases de données, sans les CVTech, sans les annonces, directement sur là où ils travaillent. Sur site. Presque, en trouvant leur numéro de portable, en trouvant leur nom, en trouvant leur téléphone. Donc il y a un travail de recherche. C'est de l'investigation, c'est plus du recrutement. Et donc on fait de l'investigation. C'est un métier de journaliste d'investigation, c'est un métier de généalogiste qui travaille dans des études successorales. C'est tout ça. C'est exactement ça. Une fois que vous avez le mail et le portable, ensuite il faut enclencher, il faut passer le coup de fil. Sachant que le plus dur, c'est d'avoir le nom de la personne, parce qu'on ne la connaît pas. On sait quelle est sa fonction dans l'entreprise qui nous intéresse. C'est un vrai travail d'investigation. On trouve son nom, son numéro et on l'appelle. Et ce qui ne veut pas dire qu'à ce moment-là, vous avez fait une grande partie du chemin, mais ce n'est pas gagné. On a 70% des gens qui partent du principe que quand ils sont appelés par un chasseur de tête, ils répondent. Pourquoi ? Parce qu'on est un peu des Pères Noël. On arrive avec une opportunité. Et donc, généralement, on ne claque pas la porte au Père Noël. Et donc, ils nous écoutent en disant quelle opportunité avez-vous à me présenter ? Donc, même sur ces fonctions-là. Oui, donc même âgé, on y croit au Père Noël, là. Oui, bien sûr, tout le monde y croit. Les métiers sous tension pénurique dont on parlait, c'est quoi ? Je parlais des chaudronniers, on le sait, des soudeurs. Technicien de maintenance, infirmière de bloc opératoire, on appelle ça des IBOD, le personnel soignant dans la restauration, dans l'industrie, les commerciaux, dans les développeurs, toutes les fonctions pénuriques. Dès lors que vous mettez une annonce et que vous n'avez plus de retour, dès lors que vous passez par des cabinets de recrutement et que les cabinets ne vous trouvent pas de candidats, de façon classique, annonce, job board, etc., il faut passer par un chasseur de tête. Et on est aujourd'hui le seul cabinet de chasse en Europe à faire ces postes-là. Obligation de moyens, obligation de résultats, je parle à vos clients. Il y a une promesse au bout où vous leur dites on n'est pas quand même sûr de gagner à chaque fois. Obligation de moyens, je ne vais pas dire garantie de résultats, mais dès lors qu'on approche le marché de façon exhaustive, je vous donne un exemple. On a un client il n'y a pas très longtemps qui nous dit je cherche un spécialiste en missiles exo-atmosphériques. C'est une niche. On ne connaît pas le poste, on y va, on trouve le poste. À l'inverse de ça, on a un client qui nous dit je cherche un mécanicien auto parce que je suis un concessionnaire dans le Loiret et je cherche un candidat, il n'y en a plus. Très beau département au demeurant. N'est-ce pas ? On lui en trouve 210. On approche tous les mécanos automobiles qu'on ne peut trouver avec nos moyens. Et là, vous ouvrez Et il nous dit, mais comment vous avez fait ? Il n'y a plus de candidats sur ce marché. Ouais, c'est vrai. On en trouve 210, on en approche 96.
96 entretiens téléphoniques de 35 à 45 minutes pour finalement lui trouver son candidat, sa perle rare, alors qu'il était à 2 doigts de fermer sa concession. Génial. Donc c'est un travail titanesque quand Ouais, c'est même. un travail d'investigation. Et donc c'est un fichier que vous gardez, j'imagine, quand vous avez le fichier de 210. Bon, on le garde celui-là quand même. Eh bien, pas tellement, parce que figurez-vous que les fichiers sont périmés très vite. Un Exact. candidat qui vous dit non tout de suite, il vous dira peut-être oui dans 4 mois, et s'il vous dit oui tout de suite, dans 6 mois, il a peut-être trouvé ailleurs. Mais oui. Donc les fichiers sont pénuriques. C'est passionnant, Olivier de Préville, votre mission et celle de vos collaborateurs, parce qu'il y a 2 entités, Ouais, bien sûr. vous l'avez évoqué. Merci beaucoup. Vous êtes le président, je le rappelle, et le fondateur de Headhunting Factory, avec une chasse de tête très particulière. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'accompagne pour faire cette belle émission. Merci à Xavier à la réalisation, merci à Héloïse au son, et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat qui m'accompagne et qui me parle dans l'oreille. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.